Si tout est déjà écrit dans la prédestination, alors pourquoi invoquer? Si ta subsistance, ta santé, ton bonheur ou ton malheur sont déjà fixés, à quoi sert de lever les mains vers Allah? La réponse à cette question fait partie des secrets les plus profonds de la foi. Certains disent: si ce que je demande est écrit, alors je l'aurai même sans invoquer. Et si ce n'est pas écrit, je ne l'aurai jamais, même en invoquant. Alors pourquoi invoquer? Ibn al-Qayyim répond que cette idée est fausse et absurde. Car si tu penses ainsi, alors, pourquoi manger? Si ta satiété serait prédestinée sans nourriture, pourquoi te marier? Si ton enfant viendrait sans relation, pourquoi travailler? Si ta subsistance tomberait du ciel. Même les animaux savent mettre en œuvre les moyens de survie. Celui qui abandonne l'invocation avec cet argument est donc plus égaré que les bêtes. La vérité est qu'Allah a prédestiné les choses par des causes. La satiété par la nourriture, l'enfant par le rapport conjugal, la récolte par la semence, le paradis par les œuvres, et l'exaucement par l'invocation. Donc, abandonner l'invocation revient à refuser la clé d'une porte qu'Allah a lui-même placée devant toi. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, disait: je ne me soucie pas de l'exaucement, mais je me soucie de l'invocation. Car si on vous inspire d'invoquer, l'exaucement l'accompagne. Le prophète rapporte d'Allah: celui qui ne demande pas à Allah, Allah se courrouce contre lui. Allah dit: invoquez-moi, je vous exaucerai. Si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Tout le Coran établit le lien entre causes et conséquences. La désobéissance entraîne la punition. Allah le Très-Haut dit: puis, lorsqu'ils se rebellèrent, nous leur dîmes: soyez des singes abjects. Puis lorsqu'ils nous mirent en colère, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. Les bonnes œuvres entraînent la récompense. Allah le Très-Haut dit: les croyants et croyantes, ceux qui jeûnent, donnent l'aumône, invoquent Allah beaucoup. À tous, Allah a préparé un pardon et une immense récompense. Ainsi, l'invocation est une cause, comme le repentir, la patience, la zakat ou le jihad. Beaucoup se trompent en disant: je commets des péchés, mais je dirai juste Astaghfirullah et tout s'effacera. Ou encore, je remettrai mon repentir à plus tard, Allah est pardonneur. Ibn al-Qayyim explique que cela est une ruse de l'âme. L'invocation ne remplace pas les œuvres, et le pardon d'Allah n'est pas une excuse pour persister dans la désobéissance. L'invocation est une des armes les plus puissantes du croyant. Elle n'est pas inutile face à la prédestination. Elle en fait partie. Refuser d'invoquer, c'est comme refuser de manger en disant que la satiété est déjà écrite. Allah a lié la réussite, la guidance, le paradis et la protection de ses châtiments à des causes. Parmi elles, rien n'est plus accessible et plus puissant que l'invocation.